Voilà. Et voilà. Ça y est, on est en direct, salut. Thomas qui prend de la hauteur, c'est bien ça. Salut les garçons, salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, on est reparti pour une comment on l'appelle, une light session? Ouais, non, la light session, c'est le lundi et le vendredi. Ouais. Non, là, c'est un atelier soin de l'Académie des Lumières. Avec, souvenez-vous, cette possibilité de nous rejoindre à l'antenne. Vous avez le lien en descriptif de la vidéo et de la diffusion où qu'elle se trouve, ou que vous la regardiez. Je vous remets au cas où le petit lien qui va bien pour venir parler aujourd'hui avec nous à l'antenne, mais du fait de reprendre un petit peu de temps pour soi. Alors pourquoi est-ce que c'est important de reprendre du temps pour soi à cette période? Et moi, je dirais même tout le temps, en fait. C'est vrai, en fait. C'est pas qu'à cette période, finalement. Ouais, c'est vrai. Mais bon, pourquoi on l'a choisi ce thème pour cette période? Vas-y, Sylvain, t'es lancé. Ouais, moi, il y a beaucoup, en cette période, une période de repli stratégique un peu, c'est-à-dire qu'on était pendant tout ce mois d'été très ouvert, très en balade, etc. Ensuite, à la rentrée, des projets qui se relancent, etc. Et puis là, il y a ce côté un petit peu plus installé, un petit peu plus où on rentre chez soi, et puis où on se dit, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas pris vraiment du temps pour moi. Tout simplement, tu vois, il y a ce côté qui se pose un peu, qui s'installe. Qui va avec la saison. Ouais. C'est ça, ouais. Avec ce côté où on rentre de nouveau dans nos intérieurs, hein, à tous les niveaux. Ah, bravo. Ah, c'est bon ça. Facile. Merci d'avoir tendu la perche. Mais voilà, et du coup, de prendre ce temps pour soi. Et de venir, voilà, faire un peu d'introspection, se retrouver, parce qu'en plus, comme tu le disais, après, je te laisserai aussi, Thomas, donner toi ta réflexion, c'est qu'on vient de passer de cette saison des lumières estivales, de l'été, où du coup, on était vraiment plus à l'extérieur, avec cette rentrée qui était pas mal, en tous les cas, dans mon expérience et dans celle de ceux que je côtoie, pas mal bougé cette rentrée. Hein. En plus, sans parler de ce qui se joue en ce moment. Demain, on est le 11-11 et on a eu cette semaine une éclipse, une pleine lune. Tu vois, les énergies aussi nous ont mené à être aussi dans tous ces changements. Ça bougeait pas mal. Et là, je pense qu'avec en plus ce nouveau portail qui arrive demain, et donc parfait ce thème pour aujourd'hui, et si on s'éveillait, et si on reprenait un peu de temps pour soi, c'est de revenir à l'intérieur. Voilà, se reposer et se poser, de manière à avoir laissé tout ça vraiment prendre son temps d'émerger. En tout cas, c'est ma perception du moment. Tout à fait. Alors, notez bien qu'il y a cette possibilité de nous rejoindre à l'antenne pour en parler avec nous de vive voix, et vous avez aussi la possibilité de nous laisser des petits messages, d'interagir avec nous par le biais des commentaires. Je vous mets le petit message pour savoir comment vous identifier. Thomas, toi, comment est-ce que tu perçois tout ça? Le thème, si on prenait un peu de temps, c'est assez facile. Vous avez tout dit, en fait, quasiment. Donc, bon, salut. Bon, les gars, bravo. Merci. Mais non, mais c'est pour ça qu'on va en chercher d'autres. Ils ont peut-être d'autres. Voilà, l'idée, c'est qu'est-ce que ça vous inspire à vous, un temps pour soi? Comment vous faites? Quelles sont vos questions? Voilà, l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment venez interagir, posez vos questions sur le sujet. Qu'est-ce qui vous interpelle sur le mot prendre le temps pour soi? Quelles sont vos difficultés par rapport à ça? Quelles sont vos facilités aussi par rapport à ça? Bonjour Christelle. Bonjour Christelle. Et puis finalement, effectivement, on a choisi le temps pour soi parce que ça s'accordait avec les saisons, en fait, après l'été, le printemps. Mais effectivement, c'est un thème qui est, je veux dire, universel et quotidien. Le prendre un temps pour soi, en fait, pour moi, c'est nos racines à nous. C'est-à-dire que si on n'a pas de temps pour nous, comment on pourrait avoir un temps de qualité avec les autres? En fait, c'est pas possible. Et avec les autres, et même dans notre travail, dans tout ce qu'on fait, finalement, si on n'a pas un temps pour nous, pour se retrouver, pour nous ressourcer, finalement,
on est tout le temps tourné vers l'extérieur, constamment tourné vers l'extérieur. On est tout le temps projeté vers l'extérieur, soumis aux suggestions, aux influences du monde extérieur, aux influences qu'on peut appeler les influences hypnotiques. Finalement, on est tout le temps là-dedans. Et notre énergie au quotidien diminue, ce qui fait que finalement, on se retrouve coupé de notre corps, de nos sensations, de nos émotions, de ce qu'on ressent, de ce qu'on aimerait. Souvent, d'ailleurs, j'ai beaucoup constaté durant ces dernières années, à chaque fois, je posais des questions sur « Et toi, quels sont tes rêves ?» Souvent, c'était « Je ne sais pas, j'en ai pas trop, tout va bien. » En fait, cette notion même de ne pas pouvoir rêver vient en fait qu'on n'a pas pris le temps de se poser des questions. Souvent, les gens, quand ils se posent des questions, ils ont eu un moment de temps, à un moment donné, quelque chose qui a brisé la routine, une maladie, une blessure, une situation qui a changé quelque chose drastiquement, un divorce, une rupture, un déménagement, une nouvelle arrivée d'un enfant, etc. Et c'est à ce moment-là que tout d'un coup, on se réveille, on se dit, mais le temps qui est passé, mon passé, le futur, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais là et c'est à ce moment-là qu'on se dit, qu'est-ce que je dois faire il faut que je me reprenne du temps pour moi. Et on se retrouve face à cette grande question, ça veut dire quoi prendre du temps pour soi? Parce que souvent, quand on pose ce genre de questions, les gens disent, je prends du temps pour moi. Et on pose, en fait, voilà, qu'est-ce que ça veut dire prendre du temps pour soi? D'ailleurs, Sylvain, qu'est-ce que ça veut dire prendre du temps pour soi? Pour toi. Voilà, pour toi. Mais c'est ça, du temps pour moi. Je peux dire autant pour moi. J'ai tendance, vous en êtes peut-être aperçu, je fais beaucoup de gestes, je parle tout le temps, machin, tout ça. J'aime bien remplir les espaces. Je suis quelqu'un de plutôt qui est tout le temps un peu actif. Et finalement, je me rends compte que je prends relativement peu de temps pour moi. Quand je prends vraiment le temps de prendre du temps pour moi, ça signifie vraiment quelque chose. C'est vraiment un côté finalement de me poser, être dans le ressenti et prendre tout simplement le temps de... Et c'est pas pour rien que cette semaine-ci est particulièrement chargée en méditation. Il n'y a pas moment plus posé, plus retour vers soi, plus que ces moments-là où finalement on fait le vide, on est simplement dans le moment, dans le ressenti. Alors ça peut, dans cette période, s'accompagner d'un bon chocolat chaud, d'un café, d'un thé, de tout ce qu'on a envie. Il y a même des bons muffins et des trucs comme ça. C'est très bien, ça accompagne vachement bien le temps pour soi. Mais en tout cas, c'est le repli. J'ai vu une amie qui postait là ces 3 chats rassemblés autour de la cheminée. Là, il y a quelque chose qui se passe dans ces moments-là où tout simplement, on se pose, on prend le temps de ressentir, d'être. C'est bien, ça fait du bien. Ce qui est drôle, c'est que, tu vois, en termes d'image, on peut aller jouer sur la métaphore. Quand je t'écoute me raconter, et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait déjà dit au début de ce live, c'est prendre un temps pour soi, ça ramène souvent à rentrer, tu vois, dans un truc un peu un cocon, tu vois, être au coin de la cheminée, prendre un café, un chocolat chaud, c'est ça que tu as dit. Vraiment, dans l'imaginaire, en tous les cas, moi, quand je t'écoutais, je voyais vraiment être levé dans son intérieur, dans sa maison, dans son... Je suis sûr que certains ont rajouté des couches de plaid, de machin, de trucs. C'est ça, tu peux vraiment... C'est vrai qu'en tous les cas, dans l'image, c'est ça. Et c'est exactement la même chose à l'intérieur de soi, tu vois. Cette image de venir, tu vois, s'apporter un peu ce petit mot, cet instant, en fait, et être dans l'instant. Thomas, on en revient toujours à la même. C'est... Allez. On ne s'arrête jamais. On rigole avec Thomas parce qu'en fait, on a beau partir sur tous les débats, on finit toujours souvent par la même conclusion, c'est de revenir à l'instant, là, comme ça, et de rentrer à l'intérieur. Et ça n'a pas besoin de durer de longues minutes, juste le temps de prendre cet instant et de revenir à l'intérieur. Et avec cette notion de prendre le temps pour soi, c'est vraiment de venir lui rajouter presque cette douceur, cette qualité qu'on retrouve dans ce que tu nous as raconté, à se lever avec des plaids, un feu de cheminée, un chocolat chaud. Exactement la même chose, mais de ressentir ça à l'intérieur de soi. Et là, tu vois, on est vraiment dans l'espace où...
quand on est là. C'est clair qu'après, du coup, on peut se régénérer et que on peut même, du coup, revenir reconnecter à ces énergies de la Terre, de l'univers et reconnecter, remonter en fréquence. Parce que si on parle, moi je parlais de mon expérience personnelle, parce que souvent quand on raconte des histoires, les gens ont aussi cette possibilité à un moment donné, peut-être, de s'y retrouver ou de se projeter. Moi, la rentrée, elle a été, pour moi, ce passage de la rentrée, il a été vraiment très, on va dire, sur les chapeaux de roue, beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup de... Donc, en fait, presque de l'éparpillement parce que le focus, il était un peu partout, tu vois. Et le temps que l'énergie, elle est là, le temps qu'on est dans la fréquence, bah, c'est facile parce que, tu vois, on est porté. Mais comme on est des humains, qu'à un moment donné, on vient puiser dans nos ressources. Mais si on ne prend pas garde à être à cette intériorité et à être connecté et à revenir à soi, et ben à un moment donné, c'est comme ce qui s'est passé avec ce problème d'essence. Quand il n'y a plus d'essence à la pompe, ben, tu peux plus rouler, tu vois. Et t'as beau avoir t'as beau avoir la meilleure voiture du monde, la plus confortable, la plus extraordinaire, qui roule vite ou pas d'ailleurs, hein, on ne cherche pas à faire des excès de vitesse, mais si tu n'as plus d'essence, ben, tu es obligé, tu ne peux plus rouler. Donc ça te demande à un moment donné, quoi qu'il arrive, de t'arrêter. Et c'est un peu l'expérience que moi j'ai vécue là, tu vois. J'ai eu sur la dernière période, là, la dernière semaine, dernier jour, où du coup j'étais pas mal. Et j'ai pris moins le temps d'être dans cet arrêt. Et à un moment donné, je me suis sentie cramée. Et pourtant, tu vois, on a beau avoir les outils, on reste des humains. Et si on n'est pas vigilant, parce que ça demande de la vigilance, et comme dirait Thomas, et il va reprendre, ça demande de la pratique. Parce que au moment où tu es dans cette course et que tu n'es pas vigilant, ou que tu n'as pas la pratique, ou que tu ne te donnes pas le temps de pratiquer, eh ben, tu es comme tout le monde. Tu te crames. Et quand tu es cramé, obligé d'être à l'arrêt. Ou en tous les cas, un tout petit temps de pause jusqu'à ce que tu reprennes. Parce que cette énergie vitale, elle vient bien de ce moment-là, en fait. En tout cas, je vous ai raconté mon histoire. C'est mon histoire. Mais c'est celle qui vient de se passer dans ma vie, tu vois. Ouais. Super. On a Christelle qui nous dit aussi qu'en tant que citadine, elle, c'est le temps d'une plongée en forêt, moins de l'agitation ambiante. Ouais, c'est vrai qu'un autre espace-temps. Ouais, et ça me permet de rebondir parce que je vais prendre un autre angle d'approche sur cette question d'un temps pour soi. C'est que, alors vous avez parlé de cocooning, de repli et tout, et moi je vais vous dire complètement l'inverse. Le temps pour toi, tu peux le comprendre de deux manières différentes. Là, on l'a parlé vraiment en termes d'essence. Là, effectivement, toucher son être essentiel, son toi. Mais après, il y a une question un peu plus pragmatique qui est aussi un temps pour soi, c'est se mettre au centre de notre priorité. Il y a un dicton de la Bible que j'aime bien qui est aime les autres comme toi-même, qui est souvent mal compris puisqu'on est toujours sur le aimer les autres et on oublie le comme toi-même. Et le comme toi-même, c'est quand même d'abord, si je me mets moi au centre et je suis bien, je vais pouvoir être bien avec les autres et partager ça. Alors que si je mets les autres au centre, mais moi, du coup, je ne me prends pas en compte, il y a un déséquilibre à un moment donné. Et oui. Va se ressentir. Donc, la vraie question à se poser, la question à se poser à ce niveau-là, pour moi, donc bien sûr, quand je parle comme ça, je parle de ma réflexion sur le sujet, un temps pour soi, donc il y a le temps de repli, effectivement, mais il y a aussi la question du qu'est-ce que j'aime dans cette vie, qui je suis, est-ce que je fais des choses qui me plaisent, est-ce que là, par exemple, j'aime bien aller écouter de la musique dans un bar, dans un café. Est-ce que je l'ai fait ces derniers temps? Ah non, ça fait 3 ans que je n'ai pas fait ça. Ah bon, peut-être que si j'aime bien faire ça, pourquoi ne pas le faire? Et en fait, souvent, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on aime bien faire, mais qu'on se dit non, j'ai pas le temps d'eux. Et donc, en fait, l'idée du j'ai pas le temps d'eux, c'est de se dire quelle est la priorité dans ma vie? Qu'est-ce qui est important et essentiel aujourd'hui? Et se mettre dans le socle des essentiels. Parce que si on n'est pas bien, tout le reste ne va pas aller. En fait, c'est qu'on a
généralement, on fait une pyramide inversée. On met d'abord tout le reste, le travail, les enfants, la famille, les machins, et puis en dernier, nous. Et on trouve qu'on se met tellement en dernier qu'on n'a vraiment plus le temps de s'accorder du temps à soi. Et le temps à soi, c'est du temps d'introspection, mais c'est aussi du temps de choses qui me plaisent. Ça peut être aller à un concert, ça peut être lire un livre, ça peut être faire de l'écriture, ça peut être faire du dessin, faire de l'art, ça peut aller faire de la capoeira ou du judo ou une activité artistique ou une activité, enfin, ça peut aller marcher en forêt, ça peut être faire du bowling, ça peut être faire un massage, se faire plaisir. Ça peut être manger un carré de chocolat blanc parce que cette saveur me plaît beaucoup et ça fait longtemps que je n'ai pas acheté un Galac, alors je m'achète les Galac. Tu aurais envie de manger du Galac là tout de suite? Ça peut être manger un Snickers glacé en plein hiver parce que c'est bon. Ça peut être se faire une bonne raclette. Bon, il y a des petits plaisirs de la vie que j'apprécie. Est-ce que je suis dans cette existence même en train de profiter des petits moments qui me font plaisir? Est-ce que je mets ça au centre aussi ou est-ce que j'attends un hypothétique futur pour me faire plaisir? Et ce qui fait que je serai toujours dans cette attente puisque finalement je ne le fais pas maintenant. Peut-être demain je me fais renverser par une voiture et du coup est-ce que j'aurais eu le temps de faire un petit plaisir quotidien? Donc j'appelle ça le péché du petit plaisir quotidien, c'est-à-dire si on n'a pas le temps vraiment, parce qu'il y a des vies se dire, je prends 5 minutes par jour pour faire quelque chose qui me plaît vraiment. Ça peut être un micro-massage, ça peut être une discussion au téléphone avec son meilleur ami, ça peut être un carré de chocolat blanc. En fait, voilà, c'est pas juste que à l'intérieur. En fait, c'est ça que j'essaie de dire. Il y a aussi cette partie extérieure. Bien évidemment, tout est bon. Et tout est bon à prendre du moment qu'on se fait plaisir. Est comme ça, on est d'accord. Et tout est comme ça, bien évidemment. Il est très important la pratique interne et l'essence de l'essence, c'est la pratique interne de la reconnexion à soi. Ça c'est ce que je prône depuis. Voilà, donc effectivement. Mais ensuite, cette reconnexion à soi va avoir envie dans cette vie humaine, dans cette incarnation, on n'est pas là figé comme une statue. On a des choses aussi qui nous plaisent. Si j'ai envie de danser, je danse. Si j'ai envie de danser avec d'autres, je danse avec d'autres. Mais c'est des choses qui sont d'abord, qui moi me plaisent. Voilà, c'est ça. J'ai envie d'aller au ciné. Voilà. Après, il peut y avoir des autres à ce moment-là dans cette situation. C'est ça que j'essaie de dire. Et parfois, on peut être juste seul aussi. Et en plus, on met l'accent, en tous les cas, on se crée cette routine, parce que ça peut devenir presque une routine, quelque chose qu'on se fixe comme quelque chose, ok, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, le temps, pas le temps, je me donne l'accès à ce qui me fait du bien. Et tu vois, là, ce qui est merveilleux, et là, tu vois, je rebondis sur un peu mon terrain, c'est qu'en plus, en faisant ça, tu es en train de créer un terrain favorable à justement laisser de l'espace à encore plus. Et plus tu es dans cet espace du encore plus, tu sais, la vie, elle se dit, ah ouais, il a pris 5 minutes pour ça. Alors, on peut lui envoyer plus, tu vois. Voilà. Tu utilises la vie quotidienne à ton service. Ça y est, je comprends la logique de l'univers. Enfin tu as vu, on est parti, on a fait, mais en fait, tout est là. Et c'est clair que c'est en fait, j'ai envie de dire, c'est ça que c'est ça. Plus tu es là-dedans et plus tu crées et plus en même temps, tu envoies des signaux aussi à l'univers. Ok. N'oubliez pas que le encore plus, il est infini. Carrément. Alors, imagine les possibilités. Et en même temps, si on n'a pas le temps de se créer cet espace ou de se donner l'espace de recevoir, c'est clair qu'on peut pas. L'univers dit ok, elle est fou. J'ai beau lui envoyer des trucs, elle prend pas, elle voit pas. Donc tout est c'est clair que tout est. C'est une danse. C'est une danse. Et nous, on est les danseurs. C'est se donner. Comment tu veux danser, quoi, tu vois? C'est priorisé. Venez donc de nous rejoindre à l'antenne pour parler avec nous de justement la façon dont vous fonctionnez, vous. Comment est-ce que vous reprenez du temps pour vous? Est-ce que vous y arrivez, etc. Comment vous le ressentez? Ce que ça signifie? Venez. Ça me rappelle mon tout premier coaching. Donc c'était il y a 6 ans, mon tout premier. Enfin, officiel, je veux dire, mon tout premier coaching, parce que je le faisais déjà avant, mais le premier coaching vraiment en mode, ça y est, j'ai fini, mais je suis officiel. Et je me rappelle, la personne est venue me voir, elle m'avait dit, je me sens pas bien dans ma peau, je veux travailler mon auto-estime, je sais que je suis pas bien en confiance en soi, j'aimerais bien apprendre à m'aimer. Enfin, on était arrivé à force de questions, à arriver que finalement, la problématique, c'était s'aimer soi-même. Et
elle me dit, voilà, et je lui dis, mais ça, c'est rien, ça, c'est flou. Ça veut dire quoi, s'aimer soi-même? Ça veut rien dire. Et donc, on avait creusé jusqu'à ce qu'elle me dise, ce qui me ferait plaisir, ce qui me fait plaisir, c'est chanter. Elle me dit, chanter et le karaoké, c'est ma passion. Et par contre, je ne l'ai jamais fait. Et je lui dis, bah alors, qu'est-ce que tu attends pour le faire? Elle me dit, c'est vrai, je ne m'étais jamais posé cette question. Elle me dit, parce que j'ai envie de le faire avec une amie, je ne veux pas y aller tout seul. Bah, je lui dis, bah voilà, alors est-ce que tu as une amie qui serait capable d'y aller? Oui, je veux que je l'appelle. Bah, je dis, vas-y, appelle-la. Et quand est-ce que tu iras? Bah, je sais pas, bah, vendredi. Et donc, du coup, 3 jours plus tard, elle y était allée, c'était un mardi. Elle avait fait son premier karaoké, et du coup, c'était un critère de si elle faisait un karaoké, elle s'aimait soi-même. Du coup, ça remontait, son énergie montait, et sa vie change. Enfin, c'était tout simplement le fait de se poser cette question, de se prendre un temps pour elle, de chanter en public. Et après, elle a continué à faire des routines de karaoké. Mais c'était rigolo, parce qu'au tout début, c'était vraiment le temps pour soi, mais c'était parce que la question n'avait pas été posée de la bonne manière. Parce qu'on se dit un temps pour soi, ça reste flou. Ça veut dire quoi, un temps pour soi, etc. Mais quand on creuse, c'est bah, quelles sont les petites choses que je pourrais faire dans la journée, au quotidien, pour me faire sentir bien, pour que je sois heureuse, posée, heureux. Et là, tout de suite, on pose dans des questions assez ouvertes et qui dépendent de chacun d'entre nous. Et après, c'est qu'est-ce que tu attends pour le mettre en place? Exactement. Et là, on se rend compte que finalement, c'était pas j'ai pas le temps, c'est j'avais pas considéré ça comme une priorité dans ma vie, en fait. Et j'avais inversé les priorités. Et tu vois, moi, dans mon langage, j'utilise pour moi, hein, c'est faire les choses qui me mettent des paillettes dans les yeux, tu vois, qui m'illuminent et qui m'ouvrent le cœur, tu vois. Vraiment, et physiquement, je ressens ces sensations quand je suis en train de vivre ce moment ou ce partage, parce que ça peut être juste parce que bah là, je suis avec vous tous en ligne, et du coup, tu vois, il y a ce côté d'être là, partagé, et tu vois, c'est clair, je sens que mes yeux s'illuminent, et physique, même en termes de sensations, je m'imagine que j'ai mon cœur qui sourit, quoi, tu vois, qui s'élargit. Et en fait, tu vois, le fait juste de pouvoir faire des choses qui me ramènent à ces sensations physiques et corporelles, et tu vois, et ben, en fait, je touche ce qui anime l'être unique que je suis, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est venir parce qu'on est tous uniques. On a tous des envies, des choses qui nous animent en fonction de qui on est, tu vois. Et c'est aussi venir au moment où on le vit, de pouvoir juste s'en rendre compte que c'est waouh, ça me fait ça, tu vois, ça m'ouvre le cœur. Bon, je vous parle avec mon langage à moi, chacun a son propre. Mais le fait de pouvoir juste se dire, ah, là, je suis en train de vivre un truc, et de venir l'imprimer, après, vous me direz ce que vous en pensez, c'est déjà un facteur qui fait, oh, ok, je viens d'en prendre un là. Et tu vois, et bien de le conserver de manière à venir envoyer aussi ce signal à plus grand, à l'univers, ok, j'ai vu. Tu vois, pour moi, c'est le truc, c'est, hey, j'ai vu, je suis réceptive. Ouais, c'est ça, envoie encore, envoie, allez, envoie encore. Et voilà. Et c'est aussi être à l'écoute de soi, en fait. Et plus on est à l'écoute de soi, et effectivement, l'amour de soi, tu vois, tous ces éléments qu'on appelle confiance en soi, etc., des fois, ils se déclenchent juste sur des petites choses. Des toutes petites choses. Alors, ce que moi, j'ai souvent remarqué, c'est que ceux qui travaillent beaucoup sur eux en finissent souvent à faire de leur passion, de leurs envies, leur métier, et donc à aller puiser en eux leur projet pour en faire leur quotidien, avec souvent comme valeur importante pour créer ça, le fait de prendre plus de temps pour eux. Et alors qu'on se rend vite compte, surtout quand on est au début du projet, que finalement, on passe peut-être même encore plus de temps sur notre projet, parce qu'il fait tellement partie de nous, que quand on est employé, ou à un moment donné, on coupe, alors que quand le projet vient de nous, on coupe pas vraiment, il fait toujours partie de nous, au fond. Quelque part de cette intention initiale de prendre plus de temps pour soi, on en vient à s'oublier un peu. Moi, j'ai envie de dire, souvent, ce que je dis aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est ce côté, considérez-vous comme votre propre client. Réservez-vous des plages dans votre agenda pour vous, des moments pour vous, qui ne sont pas forcément des moments où vous allez dire, je fais telle activité, mais en tout cas, à ce moment-là, ne serait-ce, comme disait Thomas, que
5, un quart d'heure, 1 heure, peu importe, de temps en temps, comme ça, dans votre emploi du temps, dites-vous, là, c'est un moment où je prends du temps pour moi. Peu importe ce que vous y mettez dedans, et d'en faire peut-être votre rituel quotidien, déjà ça change pas mal. Ouais, tu as raison de le préciser. Hein. Le burn-out de l'entrepreneur, c'est vraiment. Excuse-moi, j'essaie d'interpréter. Non, mais c'est très intéressant ce que tu as dit. C'est vraiment. C'est le mythe de la liberté de l'entrepreneur. C'est-à-dire, beaucoup se disent je vais faire de mon métier ma passion, voilà, et après, on se retrouve avec beaucoup de burn-out et de sensations de crise d'angoisse, parce que déjà, il y a le côté financier, il y a toutes les choses qu'il faut faire, et derrière, on se retrouve pas forcément au début, en tout cas, en phase avec ce qu'on espérait. L'imagination qu'on a de voir les gens près de la piscine, en avion, etc. Les mythes vendus un peu American Dream, en mode tu es entrepreneur, bah, tu es millionnaire, tu es libre, etc. Il faut quand même se dire que c'est quand même énormément de travail, et le temps pour soi, il est souvent squeezé. D'ailleurs, j'avais même vu un documentaire il y a 2 ans, une interview sur France 2 ou France 5 d'un neuro-spécialiste qui disait que la plupart des gens qu'il voyait en burn-out dans son cabinet, c'était les profs de yoga. Parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire du yoga pour eux, en fait. Et ça devenait une injonction. Je dois faire du yoga, je dois méditer, je dois. Alors, quand on met je dois dans sa routine, c'est un peu une pression quelque chose qui sort du cœur et qui est. Donc, du coup, la méditation, le yoga est clairement raté. De toute façon, il y a des injonctions comme ça qui sont tueuses. Je dois, il faut que. Bon, ça part mal quand c'est comme ça, déjà, tu vois. Et c'est intéressant. Et c'est vrai, on doit pas prendre du temps pour soi. Et on ne doit même pas avoir envie. C'est juste aller retrouver l'envie de prendre du temps pour soi. Ça passe souvent de là. C'est exactement ça. Il ne faut pas s'oublier dans l'équation. C'est pour ça que avoir des petits repères aussi corporels, en tous les cas en termes de ressenti, bah, tu vois, ça te donne aussi des indicateurs. Quand tu manges ton carré de Galac, il faudra que j'essaye, mais moi, je crois pas. Ça y est, ça me redonne envie d'y aller. Le Galac, c'est trop bien. Moi, quand j'étais petit, on me donnait ça mon grand-père me donnait ça avant de dormir. C'était avec ça, avec le dauphin. C'est ta Madeleine de Proust, en plus. Ouais, c'est ma Madeleine, le Galac. Ouais, c'est-à-dire que quand tu manges ton carré, tu as tout qui se réveille. La mémoire, du souvenir, etc. Mais en tout cas, bon, je sais pas, moi, j'ai pas la même... en tous les cas, le même ancrage sur ce Galac. Mais l'idée, c'est quand même, c'est qu'au moment où tu manges, c'est clair que tu as tout ça qui se met en place. Et du coup, c'est un indicateur qui te dit, ah, je suis en train de vivre. Et en plus, si à ce moment-là, tu as juste cette petite, ok, ça fait partie des moments, tu vois. C'est vraiment aussi venir, plus on va être dans cette observation, du coup, on peut même passer le step de plus, c'est être même dans la gratitude de vivre le moment au moment où tu le vis. Oui, là, on envoie des signaux forts à l'univers. Oui, univers, envoie-moi encore plus. Parce que du coup, j'observe et j'ai le temps de prendre ce temps pour moi. Tu sais, tout ça, tout est bien ficelé dans cette univers. Et la phrase qui tue, qui t'empêche c'est « j'ai pas le temps ». Ouais. Le j'ai pas le temps, on le dit tellement. Il faut le prendre, le temps. Il faut le prendre. La phrase du j'ai pas le temps. Ça donne pas envie. Ça génère plus finalement de problématiques mentales, émotionnelles, parce que le j'ai pas le temps, on se crée une routine de j'ai pas le temps finalement, et on se bloque dans le j'ai pas le temps, et on ne réussit pas à voir que parfois il y a un espace de temps qui peut durer 2 minutes, hein, et prendre ces 2 petites minutes et les sentir. Et ça, on le sent vraiment parfois quand on a des enfants. On le sent quand on est vraiment avec un enfant pleinement là, disponible et avec un temps de qualité. Ça peut avoir duré 5 minutes. 5 minutes avec l'enfant, on a l'impression que c'est passé genre une journée entière, quoi. Des fois, ma fille, elle est restée 2 jours chez moi. Elle me dit, papa, ça fait des années qu'on est ensemble. Là. Et je lui dis, non, en fait, ça fait que 2 jours. Mais on a vraiment l'impression que ça fait 1 an qu'on a. Parce que chaque moment, on le prend vraiment en mode qualité. C'est pas forcément, parce qu'il y a l'école, etc., c'est pas forcément des moments qui sont longs, puisque des fois ça peut bien de regarder à la télé, mais c'est des moments, voilà, c'est des moments qui sont tellement de présence
où on se prend du temps, mais là, pour le coup, à plusieurs, que ça génère une émotion très forte et un bien-être de détente. Et ça peut être tout aussi stupide que regarder un dessin animé. Hein. Et moi, j'adore les dessins animés. C'est un peu ma. Et c'est pas forcément un temps de relaxation home. C'est vraiment un moment de partage, de connivence mais sans se dire j'ai pas le temps, il faut faire ça. On sait qu'après, il faut faire le dîner, il faut faire les devoirs, il faut ça. Mais il y a un moment, il y a 18 minutes. Et j'ai eu 7 ans de l'épisode. Et là, les 18 minutes, on les vit tellement pleinement qu'on a l'impression que ça a duré des heures. Tu vois, la notion du temps, finalement, c'est très subjectif. On a tous attendu les vacances, et les vacances qui durent 2 mois ou 3 semaines, on a l'impression que ça a duré une journée. Et 1 heure chez le dentiste, on a l'impression que ça a duré 1 an. Par exemple, on est là. Ouais, et après, on peut même partir plus loin. Hein, si tu pars dans la vision quantique de la chose, le temps et l'espace n'existent pas, où tout est superposé au même endroit, au même instant. Donc, et si on devenait vraiment ces danseurs et qu'on s'amusait, nous, à créer ce rythme de cette nouvelle danse. En tout cas, c'est ce que j'essaye, moi, de faire de plus en plus dans ma vie et dans les gens aussi qui m'entourent et que j'accompagne. C'est allez, on devient des bons danseurs, dansons avec la vie. Sur le pont d'Avignon. Ouais, ou sur le pont de Paris. Hein. Bah, attends, on a pas plein sur de le ponts pont à Paris. d'Avignon, Le pont d'Avignon, qui a été à Avignon, on voit bien que le pont, il n'est pas trop là. C'est ça. Oui, il a été. Et des ponts, il y en a plein partout. Allons faire le tour du monde. Complètement. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté-là où, en fait, l'élasticité du temps nous permet aussi, l'élasticité du temps, certains diraient même sa relativité, nous permet finalement d'aller insuffler ces petits moments pour soi un peu partout et parfois pas où on le pense. Là, par exemple, je vais être amené peut-être à faire de longs trajets quotidiens, un peu moins, tout ça, un peu, me retrouver. Et puis, je me dis, du temps pour moi, ça pourrait être de m'écouter un truc, un livre audio sur le trajet. Et même ce moment-là peut être du temps pour moi. Et parfois, c'est du temps qu'on perçoit d'une certaine façon, certains moments, et puis une simple petite redéfinition, un changement d'axe, et puis ça devient du temps pour soi. Exact, carrément. Ouais, exactement. Vraiment. Et ça peut même vraiment être un temps de qualité pour toi, où tu es tout seul dans ta voiture, et donc là, vraiment, juste connecté à l'instant. Et oui, quel merveilleux moment pour écouter, apprendre, se former. C'est top. Mais c'est ça, tout part aussi de comment tu perçois ton temps. Ouais, effectivement, et quand on priorise bien, qu'on n'oublie pas de se dire finalement je suis aussi important, je suis quelqu'un d'important, je suis quelqu'un qui a besoin, qui a des besoins, des envies, des rêves, des projets. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur l'entrepreneuriat et le temps pour soi, et le fait que dans le monde des entrepreneurs du bien-être, on a beaucoup choisi de vouloir allier notre passion avec un projet professionnel. Mais parfois, même cette envie de faire ce projet professionnel pour retrouver du temps pour nous bloque dans l'espace, parce que si jamais on sent qu'on n'est pas, finalement, c'était pas la meilleure direction, parce que finalement, c'est une possibilité, finalement, parce que ce qu'on est peut se retranscrire dans un projet pro, mais peut aussi se retranscrire n'importe où, en fait. Et parfois, on se bloque et on se crée du stress et donc moins de temps encore, parce qu'on aurait pu prendre d'autres chemins, mais ce chemin-là est tellement devenu une cible figée que c'est doit être comme ça, donc voilà, le temps doit être comme ça, ça doit se passer comme ça, ma vie doit être comme ça, etc. Qu'on oublie que finalement, on peut être flexible dans le temps, dans l'espace, on peut danser comme tu dis, et parfois une décision qu'on a prise qui nous dit voilà, ça peut nous amener vers d'autres réflexions. Donc par exemple, des fois, la plupart des gens que j'ai accompagnés en tant qu'entrepreneurs sont après repartis dans le salariat, finalement sont sortis encore mieux, puisqu'ils ont dit je retrouve le temps avec les autres et finalement le temps de qualité que je voulais donner aux autres, que je n'arrivais plus à avoir moi-même, maintenant je l'ai là de nouveau et je le partage encore plus. Et ce qui n'empêche pas de faire des projets pro aussi en parallèle. Enfin, il y a une sorte de réconciliation avec la vie, en fait. Tu vois,
avec tous les aspects salariat, pas salariat, patronat, pas patronat, entrepreneuriat, pas entrepreneuriat. Finalement, tout peut aller ensemble. On peut jongler avec tous ces éléments. Ce n'est pas juste une piste et c'est tout. Et prendre du temps pour soi, c'est aussi s'éclairer l'esprit par rapport à ça. Quand on prend le temps pour soi, c'est réussir à avoir de l'espace dans nos projets, dans nos idées, dans nos inspirations. Et parfois se dire, tiens, finalement, est-ce que c'est vraiment ça est-ce que ça me fait vibrer réellement ce que je suis en train de faire maintenant? Parce que des fois, on ne se rend pas compte, qu'on ne prend pas de temps pour soi, on ne se rend pas compte de ce qu'on ressent réellement à ce moment-là, vu qu'on est omnibulé par ce qu'on doit faire, ce qu'il faut faire, le il faut que, et le stress économique. Et ben, on devient manipulé par un concept du temps au lieu de nous-mêmes prendre la maîtrise de ce temps grâce à l'écoute de notre corps. Et cette maîtrise, elle est naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à forcer. On se rend compte que cet instant est important et à partir de là, on ressent si on est sur le bon, si on est aligné en fait. De toute façon, réflexion. Ouais, génial ta réflexion. De toute façon, je pense que tu disais si on est sur le bon, mais en fait c'est toujours le bon, c'est toujours le bon moment, le bon instant, la bonne expérience. Et du coup, tu vois, le fait aussi de commencer à se dire que même si à un moment donné on a l'impression d'être, tu vois, d'être pris par le temps ou de pas avoir le temps, etc. Ok, juste on se tape pas dessus en se disant ah mais je voudrais mais j'arrive pas, etc. C'est plus on va être aussi dans cette douceur vis-à-vis de soi-même, qu'on ait le temps ou pas le temps de prendre du temps. Déjà c'est énorme. Tu vois, il n'y a pas de bon ou mauvais temps, c'est juste les expériences qu'on fait à un instant T. Et si à un moment donné on dépasse notre capacité adaptative ou qu'on se sent un peu trop cramé, tu sais, l'humain il est merveilleux pour ça, c'est que en fait à tout moment on peut se réajuster et rééquilibrer la chose et repartir en fait. C'est ça qui est merveilleux. On a vraiment de la chance, les gars, et tout le monde, on a vraiment de la chance. On est un être magique et merveilleux. Donc, à tout moment, en fait, dès qu'on se sent qu'on est parti, ou du moins qu'on pense d'être en train de vivre quelque chose de trop compliqué, il suffit juste de ok, c'est l'expérience que j'ai faite, ni bonne ni mauvaise. J'ai peut-être trop forcé par là ou j'ai trop. Mais là, qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant? Et là, on revient toujours à là. Et c'est là où c'est marrant d'avoir un copain, un mécano quantique à la Sylvain qui va carburer, changer les moteurs et dire tiens, et si on te mettait plutôt un moteur diesel plus hydrogène libre? Hop. N'est-ce pas? Et prenez conscience aussi que toi, Jacinta, je pense que tu l'as déjà vécu. Thomas, je ne sais pas si on a déjà partagé cet exercice d'entrer dans le temps et d'expandre le présent. C'est-à-dire de vraiment baigner dans le présent, mais comme une sorte de présent infini qui serait en temps d'arrêt, en fait. Et ça aussi, prenez conscience qu'énergétiquement, même si vous avez 5 minutes, vous pouvez faire de ces 5 minutes une longue plage pour vous, pour peu que vous sachiez avoir les bons outils pour le faire. Mais de toute façon, même sans avoir les notions quantiques ou hypnotiques, hein, parce que tu vois, ça joue à tous les niveaux, hein, cette espèce de temps. Les gens, souvent, chacun dans nos expériences d'humains, de vie quotidienne, et ben quand on fait des choses qui nous plaisent, tu vois, le temps passe super vite parce qu'on est dans le truc. Et tu vois, déjà, on peut avoir cette notion, le temps, il n'est pas finalement si linéaire que ça, parce qu'en fonction de l'expérience qu'on vit, on peut avoir l'impression qu'elle dure des heures et des heures, et des heures, et ça peut être aussi des heures, on peut aussi choisir que ça soit des heures positives. Hein, parce que là, ça arrive aussi, les heures positives de l'éternité. Exactement. Quand tu es dans un moment de... Bon, en tout cas, je parle toujours de... Comme c'est moi qui raconte, là, je parle de mon expérience. Mais c'est clair que même quand tu vois, tu es dans un état de méditation, moi, le temps, il s'étire. Tu vois, quand j'en suis à arriver à cet état où le silence intérieur, extérieur est là, autour de moi et en moi, c'est clair que le 5 minutes, j'ai l'impression qu'il dure une année, quoi, ou une heure, n'exagérons pas non plus. Mais
Et c'est ça. Donc, en vrai, même dans nos expériences du quotidien, cette notion de le temps qui s'accélère ou qui ralentit, on l'a tous déjà vécu. Donc, c'est clair que déjà, si on commence à prendre conscience qu'en fonction des expériences, on a l'impression qu'il va plus vite ou plus loin, bah oui, amusons-nous, devenons des bons joueurs. On peut s'amuser, tu vois, au moment où on vit quelque chose, au moment où on vit, on se dit, et si ça pouvait durer plus longtemps, tu vois. Tout est un bon jeu, hein, c'est pas ça. Et si on s'éveillait en s'amusant. Et preuve est faite que le temps passe vite quand on s'amuse et quand on est en bonne compagnie, c'est que on est déjà presque à la fin de notre atelier soin et on a l'impression d'y être que depuis 5 minutes. Donc profitez-en, il vous reste encore peut-être quelques petites minutes pour venir nous rejoindre et partager avec nous, nous envoyer un petit message pour nous faire part de votre vision justement de prendre du soin pour vous. Je remets le petit message. Thomas. Moi, j'allais dire, est-ce que tu nous faisais vite fait l'exercice 1 ou 2 minutes là, du temps prolongé là Alors attends, bah, écoute, allons-y, pourquoi pas, après tout. Hein Allez. Là, tout à l'heure, tu l'as dit, je suis hyper curieux de voir qu'est-ce que c'est. Bon, bah alors du coup, on va peut-être. Ne nous rejoignez pas tout de suite en direct. Rejoignez-nous. Je ne sais pas qui a dit coucou, les amis, coucou. Ben oui, coucou. Tu es la bienvenue ou le bienvenu avec nous sur. Tu peux venir poser des questions, une problématique, un sujet sur le temps. Voilà, c'est ça. Autant emporte le vent, comme dirait l'autre. Allez. On est parti? Ben oui. Moi, je suis chaud. Allez, alors, bah déjà, on va commencer par fermer les yeux, revenir sur soi. Et on va aller. Alors, encore une fois, pour ceux qui ne l'auraient pas, on met à disposition et on va le remettre probablement dans le cours de la semaine un petit quelque chose pour vous aider à être encore plus sur une vibration d'évolution et dans lequel il y a cet état le plus transformationnel possible qu'on peut atteindre. Là, on va faire une version rapide où, déjà, en revenant sur soi, on va aller chercher à étendre son champ visuel, les yeux fermés. Notre champ visuel est plus limité par les yeux physiques. Et donc, ce champ visuel, on va pouvoir l'étendre à 360 degrés autour de toi, dans toutes les directions. De même, on va y adjoindre notre champ auditif, lui aussi à 360. Oh, j'ai du mal avec les chiffres aujourd'hui, tiens. 360 degrés tout autour de nous. Et en même temps, très conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, lorsqu'on avale notre salive, les battements de notre cœur, les gargouilles de notre ventre, et à l'extérieur de nous, dans la pièce, l'appartement, la maison, la rue, même au-delà. À ça, on va adjoindre les milliards de petits capteurs qu'on a sur notre peau qui nous permettent de sentir le vent frais, le soleil du matin, nos habits, les sièges sur lesquels on est assis. Ces milliards de petits capteurs, je vais vous demander pour de vrai d'imaginer les sortir de vous et les envoyer dans toutes les directions. Ils ne vont pas se laisser arrêter ni par le sol, ni par le plafond, ni par les murs. Ils vont aller explorer et vous remonter plein d'infos en même temps qu'ils s'expandent avec votre champ de vision étendu, champ auditif étendu. Ils vont vous ramener plein d'infos sur les choses, les plantes, les êtres vivants, les énergies. Et je vais vous demander d'imaginer vous relier un peu partout à différentes choses par vos pieds, le bas de votre colonne vertébrale, d'avoir des petits méridiens de lumière, des racines qui vont s'enfoncer dans le sol, se relier au centre énergétique de la Terre. De votre cœur, un méridien de lumière qui va se relier à la source. De votre chakra coronal, au sommet de votre tête, un méridien qui va se relier au ciel, aux planètes. Et vous expansez votre conscience et vous commencez à ressentir un peu plus à la fois qui vous êtes et le monde qui vous entoure, de manière à ne faire plus qu'un avec le grand tout, autant que possible. Et au milieu de tout ça, je vais vous demander d'imaginer une ligne. Sur cette ligne, d'un côté, il y a le futur, de l'autre côté,
il y a le passé, au milieu, le présent. Alors, je vous connais bien, certains d'entre vous vont avoir cette ligne qui va aller de gauche à droite, certains vont avoir la ligne de bas en haut, certains vont avoir la ligne d'avant-arrière par rapport à eux. Mais c'est très bien, il n'y a pas vraiment de règle. Mais si éventuellement ce n'était pas le cas, je vous invite à placer le présent déjà bien au centre de votre cœur. Si le présent n'est pas placé dans votre cœur, c'est dommage, vous n'êtes pas pleinement dans votre présent. Et pour prendre du temps pour soi, rien de tel qu'être vraiment dans son présent. Rien de tel pour courir tout le temps après le temps que de ne pas être dans son présent. Donc replacez bien ce présent au centre de votre cœur. Et déjà, remarquez ce qui est nouveau et différent lorsque c'est le cas. Je vais vous laisser un peu de temps pour prendre conscience de tout ça, de tout ce qui bouge éventuellement en vous si vous avez fait ce petit changement. Et maintenant, je vais vous demander de prendre conscience que si cette ligne du temps, avec donc d'un côté le futur, de l'autre côté le passé, au milieu le présent, bien centré dans votre cœur, si cette ligne elle était tracée sur un papier, le présent ce serait un point. Et ce point, si on l'agrandit, ça devient un cercle. Ce cercle, si on l'agrandit, toujours bien centré sur le cœur, si on l'agrandit encore, il commence à prendre de plus en plus de place. Il commence à mordre sur le passé, mordre sur le futur, et ce cercle du présent grandit, grandit, grandit encore et encore, toujours bien centré sur votre cœur. Et à un moment donné, il est tellement grand qu'il commence à se fondre avec l'horizon. Et une fois qu'il est fondu avec l'horizon, que vous n'en voyez même plus les contours, prenez le temps de savourer. On a peu l'occasion d'être confronté à son présent aussi étendu. On va prendre un peu de temps pour nous, là, d'en profiter en silence pendant quelques minutes. Et selon le rythme qui vous semblera bon pour vous, je vous invite à ramener les contours de ce présent à sa taille originale, toujours bien centré sur votre cœur. Les contours du présent qui reviennent petit à petit. La ligne du futur, la ligne du passé qui réapparaissent petit à petit, à mesure que vous revenez dans votre conscience incarnée. Alors, cet exercice, hormis le fait de se connecter au présent, peut être très utile, notamment pour tout ce qui est surcharge mentale, difficulté à gérer certaines choses du quotidien, etc. Côté un peu embrouillé parfois de l'esprit, qui a des difficultés à faire un choix, à gérer des tâches. Prenez conscience que, avant d'agrandir votre présent, vous avez la possibilité d'imaginer autour de vous tout ce que vous avez du mal à gérer. Ça peut prendre différentes formes. Chez certains, ça peut être plein de masses informes, des masses de papier, des trucs un peu en bordel tout autour d'eux, etc. Toute la surcharge qui va bien
personnifiés sous forme d'objets divers et variés qui personnifient ce qu'ils ont du mal à gérer, etc. Et ensuite, hop, le temps se fige, on agrandit le présent, on le laisse prendre toute sa place, et puis au bout d'un moment de travail intérieur, on revient, on fait réapparaître. Et on se rend compte qu'après avoir pris du temps dans son présent, après avoir pris du temps pour soi, souvent, tous ces éléments qui étaient en bordel, désordonnés, fouillis, capharnaüm et autres chaos, sont à présent bien rangés, bien classés, bien ordonnés, directement accessibles, fluides et légers. Ça fait partie des effets secondaires de ce genre d'exercice. Quand ça vous semble bon pour vous, je vous invite tout simplement à revenir, à reprendre conscience des sensations de votre corps, puis à ouvrir les yeux, à vous faire craquer un peu comme ça. C'est très bien. Bon alors, ce petit moment de temps pour vous, c'est pas mal, non? Parfait. Hein. Magnifique. Comme quoi, vous voyez, on n'a pas besoin de... regardez, pile 13 heures. On n'a pas besoin de prendre tant de temps que ça pour vraiment prendre du temps pour soi et avoir petits moments, grands effets. C'est pas mal, ça. Je vais me faire un t-shirt avec ça. Des moments, grands effets. Vas-y. Bon, quelque chose à rajouter après il faut déjà qu'on revienne, hein, bien dans ce présent. Non, c'était très chouette. Et en vrai, en fonction de ce qu'on a envie ou ce qui nous vient en tête, j'étais extérieur des parts de la... Ah ouais, tu l'as mis le message? Et oui, revenir en soi. Cool. Ouais. C'est aussi une autre façon de revenir en soi, c'est vrai. Ouais. Magnifique. Et c'est vrai que jouer aussi de cette imagination, imaginer, tu vois, là, vraiment, tu nous as emmenés dans un exercice où on imagine cet espace, ce temps présent, ce temps futur. Et en fait, l'inconscient ne fait pas vraiment la différence entre ce qui est vrai et ce qu'on imagine. Donc, c'est là aussi où il y a le pouvoir de l'enfant. L'enfant est tout le temps en train de s'imaginer. Et quand il joue, il est vraiment dans sa réalité de l'instant présent. Et il joue vraiment, tu vois, la marchande ou je suis pas un garçon, donc je sais pas trop à quoi jouent les garçons, mais aux petites voitures ou autre chose. Et c'est ça, imaginer des fois, juste prendre le temps de se demander où est notre présent, notre passé, notre futur, avec juste des petits exercices comme ça, de prendre le temps d'imaginer et de venir réajuster. Et on n'est pas obligé d'avoir forcément tous des formations, mais on peut trouver le juste exercice pour soi en se laissant aller. Et donc, c'est ça, et si on s'éveille en s'amusant, amusez-vous, jouez, imaginez et jouez avec les choses qui vous viennent comme ça, jouez du temps. Bah, imaginez où est votre temps, imaginez-le et faites-vous vos propres scénarios. Ouais, totalement. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire, de partager. Magnifique. Une bonne conclusion, je trouve. Hein. Très bien. Amusez-vous. Qu'il en soit ainsi. Merci en tout cas d'avoir pris ce temps avec nous aujourd'hui. Ben merci. Et merci à vous deux, merci à vous tous. Ouais, merci les garçons. Toujours une joie pour moi d'être aussi bien entouré. Prenez grand soin de vous, prenez soin des autres, et puis merci de tout ce que vous faites pour être au service de la vie. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Belle journée à tous et à toutes. Au revoir. Bye.